Selon le chef de la junte burkinabé Ibrahim Traoré, la Côte d'Ivoire aurait conclu un pacte de non-agression avec les groupes djihadistes. Son argumentaire, si la Côte d'Ivoire ne subit pas d'assaut djihadiste, alors le pays est en complicité avec les mouvements islamistes. Ce qui devrait donc être le cas du Sénégal, de la Guinée-Conakry, du Ghana et autres pays qui réussissent à maîtriser la menace. Mais évoquons quelques éléments simples qui trahissent l'insignifiance de la corpulence intellectuelle du numéro 1 du MPSR2. La Côte d'Ivoire subit en 2016 un premier attentat à Grand-Bassam. Entre 2020 et 2021, les localités de Kafolo, Teigny et Doropo sont visées par des attaques djihadistes. Jusqu'en 2022, le parc de la Comoé est infesté. Grâce aux compétences avérées de son armée, à la clairvoyance de ses officiers et au soutien précieux en renseignement et en équipement de ses partenaires stratégiques, dont la France et les États-Unis, la Côte d'Ivoire parvient non seulement à neutraliser, mais aussi à étouffer les velléités terroristes. 2. D'août 2015 à ce jour, jamais une attaque s'est produite sur le sol burkinabé et les auteurs ont eu à se replier en territoire ivoirien. Jamais. Pourtant, outre le fait que toutes les attaques subies par la Côte d'Ivoire sont venues du Burkina Faso essentiellement entre 2020 et 2021, l'accession au pouvoir d'Ibrahim Traoré, fin septembre 2022, a vu la multiplication des actes d'agression terroristes. Sauf que cette fois, les incursions sont menées selon des enquêtes fournies par des médias internationaux, se basant sur des sources sécuritaires au sommet, de miliciens VDP, pro-junte, qui contestent ouvertement la légitimité du tracé frontalier et profèrent des menaces par vidéo contre la Côte d'Ivoire. Dans la nuit du 24 au 25 août 2025, le village de Difita, près de la frontière burkinabé, est le théâtre d'une descente meurtrière d'individus armés non identifiés qui massacrent les populations, 6 morts au total, et se replient en territoire burkinabé. Le groupe est plus tard identifié par le journaliste Serge Daniel comme s'appelant Clair Action. La veille, encore des individus armés, en provenance du Burkina, dans les mêmes circonstances, s'enfoncent dans la même zone où ils enlèvent 6 travailleurs ivoiriens. Les soupçons sont dirigés vers le pouvoir néocolonialiste d'Ibrahim Traoré. Ce dernier le confirmera quelques semaines après, dans l'interview Fleuve diffusée le 28 septembre, que ces Ivoiriens sont effectivement détenus par son régime sous prétexte d'espionnage. Vous avez dit base arrière? L'analyse froide du factuel est impitoyable. Si base arrière il y a, cela ne concerne évidemment pas la Côte d'Ivoire, c'est bien le contraire.